Salut aux enfants de Dieu, peuple de Dieu, de partout où vous nous recevez. Nous vous saluons, moi, l'évangéliste Wangoussila Yannick, votre de serviteur, je vous salue de partout où vous êtes. Nous voulons partager avec vous cette courte exhortation concernant ce qui se passe sur nous. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Je lis dans ma Bible, la version révisée. La Bible dit ceci, Dieu dit ceci à son prophète Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction du prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est ça la pensée que Dieu a libérée à son prophète, le prophète Osée. Retenez ceci, retenez que Dieu s'adresse à son peuple. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à son peuple, le peuple qui lui sert, le peuple qui lui appartient. Je m'adresse maintenant aux enfants de Dieu qui composent ce peuple-là. Parce qu'actuellement, le peuple de Dieu n'est pas Israël physique, mais c'est l'Israël de Dieu. Cela veut dire l'Église. Nous composons le peuple de Dieu. Et je veux vous faire révéler des choses, quelque chose ici, en vous exhortant. Bien-aimé, le prophète nous a parlé de la part de Dieu, le prophète Osée. Il a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est très important. Ici, nous allons comprendre que tu peux être enfant de Dieu et puis être détruit. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des messages, des faux messages, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui viennent nourrir les gens à des fausses foi, à des fausses convictions, des fausses confessions. Les gens sont détruits dans les églises en ignorant ce qui fait la force des chrétiens, ce qui fait la force d'un disciple ou d'un enfant de Dieu. Et les pasteurs publient des choses pour créer des fausses foi, des faux espoirs. C'est ce qui, excusez, la maladie de l'église d'aujourd'hui. Je pourrais dire des églises locales. Et les églises commettent de tels crimes et les peuples de Dieu sont détruits à cause de ces choses. Tu peux être détruit, mon frère. Tu peux être détruit, ma soeur, par tes ennemis. En commençant par le diable qui est le premier ennemi, par les démons, les sorciers de ta famille, de ton entourage. Tu peux être détruit, on peut t'empoisonner et cela te saisisse et tu meurs. On peut aussi te manger spirituellement parce qu'on mange aussi spirituellement les sorciers. Et tu seras détruit, ou soit tes histoires, ton entreprise, tes affaires peuvent être détruites parce que tu n'as pas su comprendre la volonté de ton Dieu. Je voulais vraiment expliquer ça dans un petit temps. Suivant ce que le prophète nous dit, il nous révèle 4 choses. Il dit, premièrement, le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Deuxièmement, il dit, le peuple sera rejeté. Tu seras rejeté bien que tu es enfant de Dieu. Toi qui ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être rejeté. Dieu est fidèle, oui. Nous sentons cela. Il y a des chantres qui chantent que Dieu est fidèle, il ne rejette pas, il ne rejette pas, il ne rejette pas. Mais ici, Dieu nous révèle qu'un peuple de Dieu, le peuple, celui qui est dans le peuple de Dieu, celui qui fait partie du peuple de Dieu peut être rejeté. Le deuxième point, je dis, le prophète nous fait comprendre que tu peux être rejeté puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu. Troisièmement, le prophète nous fait comprendre que tu ne seras plus dans les services, dans les sacerdoces, parce que tu as rejeté Dieu, tu as rejeté la connaissance de Dieu. Quatrièmement, le prophète nous fait comprendre que tes enfants seront oubliés parce que tu as oublié la loi de Dieu. Et c'est très important. Donc, les livres des gens disent la Bible nous fait comprendre, l'apôtre Jean nous fait comprendre que le diable n'a qu'une mission qui est subdivisée en quelques parties, dérober, égorger et puis détruire. C'est le diable qui fait ce travail. Le jour où que Dieu bénisse mon pays, les courants viennent de partir, nous poursuivons notre que Dieu bénisse mon pays et qui donne à nos autorités une bonne foi d'aider ces pays parce que ça va nous aider aussi en tant qu'enfants de Dieu. Et je disais que au deuxième, l'apôtre Jean nous fait comprendre que le diable ne vient que pour dévorer, égorger et puis détruire. Si, lorsque Jésus dit que mon peuple sera détruit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, il sera détruit par qui? Par les diables. Cela nous fait comprendre que le diable peut te toucher, te détruire étant enfant de Dieu. Si tu négliges la connaissance de Dieu. Je voulais faire un accent vraiment très radical ici. Tu oublies la connaissance de Dieu. Ta façon de vivre démontre clair et net que tu oublies la connaissance de Dieu. Regarde dans ton téléphone. Il y a pas mal de gens qui ignorent la connaissance, qui suppriment la connaissance de Dieu, qui met à côté la connaissance de Dieu. Regarde dans ta manière d'agir dans la société, dans ton milieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier.
tu ignores complètement la connaissance de Dieu. Là où il faut appliquer la connaissance de Dieu, toi tu appliques tes volontés à toi, tu appliques ce que les hommes disent, ce que le monde prône. Tu ne prônes pas sur la connaissance, tu ne t'assis pas sur la connaissance de Dieu pour libérer cela dans les comportements, caractères et tes réactions. C'est ce qui fait défaut ici pour nous, enfants de Dieu, les peuples de Dieu. Et cela nous amènera à la destruction. Et je t'interpelle, frère, dis, revenez à la connaissance de Dieu. Mais la connaissance de Dieu en amont. S'il te plaît, je te prie, mon frère. Et c'est le diable qui détruit. Et nous allons comprendre, pour le premier point, le peuple de Dieu sera détruit. Toi qui es peuple de Dieu, tu peux être détruit. Ne te donne pas à des fausses croyances, à des fausses confiances. Lorsque pendant que tu détruis, tu ignores la conscience de Dieu, tu te donnes, tu tapes la torse pour dire que les sorciers, les démons, mes ennemis ne feront rien. Là, tu te trompes, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas négliger la conscience de Dieu. Regarde comment tu vis. Dans la télé, tu suis quoi? Quelles émissions? Quel genre d'émissions que vous suivez, mes frères et sœurs? Vous ne suivez que des émissions profanes, vous ne suivez que des films pornographiques et vous rejetez la connaissance de Dieu. S'il y a un pasteur qui prêche la connaissance de Dieu, qui prêche la sanctification, la droiture, la justice de Dieu, vous le rejetez pour suivre ce qui est de vos passions charnelles. Et c'est important de comprendre cela. Je vous fais un appel, bien aimé, de revenir. L'heure est grave. Le diable s'est armé pour détruire les peuples de Dieu. Et il réussira son coup juste parce que ce peuple en question rejette la connaissance véritable, la connaissance pure de Dieu, qui est assis sur la crainte de la sanctification et les royaumes de tout ce qui est dans les royaumes des cieux. Et je vous prie de comprendre ces choses. Le deuxième tiré, le prophète nous fait comprendre que Dieu rejettera ce peuple parce qu'il rejette aussi la connaissance de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, Dieu nous dit ceci. Puisque tu es ni froid, ni bouillant, Dieu aussi te rejettera. C'est dans l'Apocalypse 3, 15 à 16. Dieu promet de rejeter celui qui lui appartient parce qu'il n'est ni froid et ni bouillant. Et ne dites plus, je vous interpelle, mes bien-aimés, que Dieu ne me rejettera pas. Dieu nous interpelle qu'il peut nous rejeter si seulement nous rejetons sa connaissance. Comment tu vis? Tu rejettes la connaissance de Dieu. Il t'arrive souvent de dire, je mets d'abord Dieu à côté, je mets la parole de Dieu à côté, je vais m'en finir avec toi. Tu dis ça souvent quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'offense. Tu dis, je mets Dieu à côté. Vous mettez à côté la connaissance de Dieu. Non, mettons la connaissance de Dieu dans notre pratique. Comment nous vivons dans la société, dans l'église? Comment nous vivons? Mettons en place la connaissance de Dieu. Ne rejetons pas cette connaissance. Quand quelqu'un t'offense, mets la connaissance de Dieu devant. Agis sans la connaissance de Dieu. C'est très important. Et je voulais encore énumérer le troisième tiré. Le troisième tiré, le prophète aussi nous fait comprendre que c'est lui qui rejette la connaissance de Dieu, c'est lui qui méprise la connaissance de Dieu, sera rejeté, ne sera plus au service de Dieu. Parce que le service de Dieu est réservé pour ceux qui aiment la connaissance de Dieu. Le service de Dieu est réservé pour ceux qui aiment et qui ont un empressement vif sur la connaissance de Dieu, tout ce qui entoure la connaissance de Dieu. Et tu seras rejeté, mon frère, ma soeur. Ne dites pas, mes frères et sœurs, que Dieu ne vous rejettera pas. Il vous gardera toujours dans les sacerdoces. Même si vous faites n'importe quoi. Non, c'est faux et archi faux. Et je voulais aussi dire, pour le troisième tiré, le prophète nous fait comprendre que Dieu ici interpelle que tu seras rejeté comme un serviteur. Il y a pas mal de serviteurs de Dieu aujourd'hui rejetés et font semblant de servir Dieu. C'est juste parce qu'ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Dans le livre d'Exode 23, 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'éloignerai la maladie. Il y a pas mal de maladies aujourd'hui qui attendent même les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu rejettent la connaissance de Dieu, rejettent Dieu. Quand quelqu'un rejette la connaissance de Dieu, il rejette Dieu carrément. Et Dieu n'aime pas être rejeté. Dieu n'aime pas être rejeté. Et je vous fais un appel, mes chers frères, sœurs, de rentrer, de comprendre ces choses. Dans le quatrième tiré, le prophète nous fait comprendre que celui qui rejette Dieu, celui qui rejette la loi de Dieu, soit la connaissance de Dieu, sera aussi rejeté, lui et sa postérité. Ta postérité sera rejetée si tu rejettes la loi de Dieu. La loi de Dieu existe jusqu'à aujourd'hui. J'avais parlé à un frère pour lui dire que Dieu a aboli certaines lois. Il a aussi donné certaines lois. Il a aboli les lois qui étaient à l'homme pour plaire à Dieu,
pour être sauvé que l'homme devrait manifester quelque chose. Par exemple, d'amener un peu ou soit un animal, mettre sa main dessus pour être égorgé, pour que l'animal soit égorgé, afin qu'il soit mis qu'il soit consumé et que Dieu couvre ses péchés. Dieu a enlevé ces choses-là. C'est aboli. Christ en a accompli pour nous. C'est pourquoi il dira que je suis venu accomplir la loi. Hein? C'est pour dire qu'il y a d'autres lois. Christ l'a accompli pour nous. Et pour nous, cela est aboli. Cela n'est pas aboli pour Dieu parce que Dieu le veut toujours voir. Et il en a vu en Christ. Et chez nous, c'est aboli. Nous n'accomplissons plus et nous n'avons plus besoin d'accomplir ces lois-là. Ce qui était beaucoup plus lié pour les Juifs, avec les Juifs. C'est là Dieu en a aboli pour nous, non pas pour lui. Parce que Christ l'en a accompli pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, l'accomplissement de toutes ces lois-là, que tout Christ a accompli, crie devant Dieu. Ils sont devant Dieu. Tous les accomplissements là sont devant Dieu et Dieu les voit et nous agrée pour ça. Et mais il y a d'autres lois que Dieu nous a données. Par exemple, ne fais pas l'impudicité avant le mariage. C'est une loi. Ne vole pas, c'est une loi. Bien que ce sont des lois morales, mais ce sont des lois. Dieu a beaucoup plus ôté ou aboli des lois cérémonielles pour nous, l'Église. Mais des lois morales restent là. Bien-aimé, ne rejette pas la loi de Dieu. Tes enfants, ta postérité seront rejetés. Aujourd'hui, nous voyons des gens dans la rue. La plupart des gens pensent qu'il y a des enfants qui font des choses horribles dans la rue sont des sorciers. Non. C'est la frappe de Dieu à ses parents qui ont eu à appartenir dans le peuple de Dieu et qui ont rejeté la loi de Dieu. Cela a des conséquences néfastes. Cet passage de Osée 4.6 contient des vérités que nous allons développer dans nos groupes d'enseignement sur WhatsApp. Nous allons développer cela. Mais si je veux exhorter simplement, c'est très important pour nous, bien-aimés. Un enfant de Dieu peut être rejeté. Mettons ça dans la tête. Un enfant de Dieu peut être rejeté. Je mets en garde tout serviteur de Dieu qui prêche des faussetés qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être rejeté. Un enfant de Dieu ne peut jamais être tout cela mangé par les sorciers. Tu seras mangé, bouffé par les sorciers. Parce que les sorciers bouffent les gens. Tes ennemis te saisiront. Le diable te détruira. Comme dit Jean 10. Le diable te détruira. Tu seras détruit parce que tu négliges la connaissance de Dieu. Regarde comment tu vis ta vie. Un enfant de Dieu peut être détruit. S'il vous plaît, mes bien-aimés, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Restons dans la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et Dieu veut que le monde, les peuples de Dieu écoutent cela parce que nous sommes assis dans des faussetés, dans des faux espoirs, dans des fausses foi. Et c'est la foi en Dieu, en la vérité qui sauve. Je vous interpelle cela. Je vous interpelle en cela et faisons l'effort d'y revenir dans la vraie connaissance de Dieu. C'est ça, ce que nous voulons dire. Revenir dans la connaissance de Dieu. Que ton téléphone contienne plus de choses qui te procurent la connaissance de Dieu que la connaissance du monde. Que ton téléphone contient beaucoup plus de choses qui t'affermit dans la connaissance de Dieu que dans la connaissance d'autres choses. Que la connaissance de Dieu prime au-dessus de toutes tes connaissances. Tu aimes trop avoir connaissance sur les rapports sexuels, sur le maquillage, sur la beauté, en tout, et tu négliges la connaissance de Dieu. Bien-aimé, la colère de Dieu se cache encore. Aujourd'hui, Dieu s'est fait agneau en Christ Jésus, mais demain, il viendra comme les lions. Il viendra comme les lions. C'est le temps pour nous de revenir dans la volonté écrite dans la Bible. Faisons un effort. Serviteurs de Dieu, prêchons la vérité. Ne cachons pas la vérité. S'il vous plaît, je vous prie, la colère de Dieu se manifestera bientôt. Et je vous bénis partout où nous sommes. Rejoignez-nous sur Facebook avec ce numéro plus 243 89 80 95 333 plus 243 89 80 95 333. Il y a des enseignements sur WhatsApp. Rejoignez-nous, écrivez-nous sur ces numéros. Nous allons vous ajouter dans les groupes pour avoir des enseignements pratiques et spirituels. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime maintenant. Que l'amour de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, la protection de Dieu et que Dieu vous fasse croître, que Dieu vous faites du bien et que vous croissiez dans la vérité, que vous croissiez dans la connaissance du Tout-Puissant. Je vous aime tant, je bénis tout le monde. Je suis l'évangéliste Yannick Wangolosela de l'église de Salut et Gloire. Je bénis mon pasteur Josué Lang, mon père spirituel. Je bénis tout le monde, tous les saints dans le monde et que Dieu nous fasse grâce de croître en tout et pour tout au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen.